voilà, on reprend. On reprend la contradiction même de l'idée de l'Admorazaken qui fait que on prenne possession de son Avodat Hashem. Donc on prend possession de notre service de Dieu. Et en prenant possession de notre service de Dieu, on se libère finalement du hasard qui nous mène vers des chemins qu'on ne veut pas prendre nous-mêmes. C'est-à-dire que dans l'idée de l'Admorazaken, ma valeur, c'est une valeur estimée. Estimée par mon travail. C'est pas un hasard que j'en suis arrivé là, c'est une valeur estimée par le travail que j'ai fourni. Et il y a même une idée que si je ne suis jamais arrivé au bout, parce que c'est un chemin long et court au final, c'est que Dieu a un plaisir particulier de me voir travailler. Des efforts que je fais et du fait que je suis capable d'aller contre la manifestation naturelle de mon être. Vous voyez? On a une manifestation naturelle, on la trouve, par exemple, chez un juif qui n'est pas religieux, il est spontané, il est joyeux de nature, etc. Et puis, des fois, il se met en colère, alors il peut être vulgaire, et puis aussi comme si, comme ça. Chez l'Admorazaken, ça ne doit pas exister, cette chose-là. Voilà. Je dois être joyeux quand il faut être joyeux. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et je suis triste au moment venu. Comme par exemple les moments où la Torah me dit il faut être triste, comme le moment de... Hein? Ça fait très a priori le contraire de ce qu'on veut. Ça fait très bourgeois, voilà ce que vous voulez dire. Les bourgeois, voilà. Hein? Oui, robot et bourgeois, voilà, petit bourgeois installé. Mais quand on voit finalement le chassid, hein? Oui, oui, ça fait... Le Rabbi Rachab, il dit, le juif est comme un soldat. On lui dit quand est-ce qu'il faut être joyeux, c'est le mois de Hadar. On lui dit quand est-ce qu'il faut être triste. Mais on dit qu'il faut être tout le temps joyeux. C'est le mois de... Non, le mois de Av. Le mois de Av. Et lui, on lui dit de pleurer le jour de Tisha B'Av, il pleure. Je sais pas, moi, ils ont Oui. dit qu'il faut être tout le temps joyeux. Alors voilà, après quand on s'approfondit, on a déjà étudié que Mishen Nirnas Av Mematim Besimcha, celui qui rentre dans Av, il réduit dans la joie. Et le Rabbi a donné un pirouche, il réduit dans la joie toutes les choses indésirables. Il réduit par la joie les choses indésirables. Mais même dans le terme lui-même, on comprend que on était déjà joyeux pour réduire dans la joie. Donc celui qui était malheureux, il ne peut pas réduire dans la joie puisqu'il est malheureux. Donc il doit se mettre d'abord au niveau où il est joyeux, véritablement. Ensuite, peut-être qu'il peut descendre un peu. Donc en fait, on voit bien que ce n'est pas si simple la chose. Donc, si imlo avatem et Hashem besimcha, si vous n'avez pas servi l'Éternel, votre Dieu, par la joie, alors il est forcé dans votre vie que vous êtes entraîné dans un déséquilibre dans le service de Dieu. Ok. Donc en fait, c'est quoi le secret de tout? C'est de réunir, c'est ça la Géoula, notre Géoula, de réunir à la fois le date et le keter. Et le Rabbi dira que celui qui ne sert Dieu que par le tzimtzum, par la limitation, il va grandir au contraire toutes les limites que Dieu a déjà imposées dans le monde créé. C'est-à-dire que le monde est basé sur un kavamida, une mesure de limitation de chaque chose. C'est comme ça et pas autrement. La lignée de lumière infinie, elle descend des mondes divins, mais elle s'arrête à un certain moment. Notre intelligence, le Rabbi Rachab dira qu'elle a une limite. Elle est construite sur la limite. Donc chaque chose est limitée a priori. Mais en même temps, qu'est-ce que l'on comprend? Que quand on passe le stade où on atteint un niveau de Tamim Tiyem Hashem Elokecha, on est intègre avec l'Éternel ton Dieu, et c'est le propre de la Chassidoute, la Chassidoute Chabad en particulier met l'accent là-dessus, puisque c'est un prêtre mimim, on comprend qu'il y a le fait de s'abandonner également. Mais comment je peux mesurer les choses et m'abandonner en même temps? En fait, il faut que j'apprenne à jouer à ce jeu-là. C'est-à-dire que quand l'Admorazaken nous dit « Moi, je viens dévoiler l'intellect », il nous dit « Mais n'oubliez pas que le Baal Shem Tov a dit aux Metnagdim, aux opposants à la Chassidoute, que vous dévoilez l'intellect, mais moi, je dévoile le cœur. » Alors pourquoi l'Admorazaken fait marche arrière et dévoile l'intellect? Peut-être parce que c'était un Lituanien lui-même, l'Admorazaken. Le Balatanien. On l'appelait le Lituanien d'ailleurs. En fait, c'est vrai, mais ça ne suffit pas comme explication. L'Admorazaken précise, c'est l'intellect du cœur. Et l'intellect du cœur, c'est ce lien qu'il y a entre le Yud et le Yud Aleph,
train de reposer. Voilà. Alors, je rajoute un petit retour en arrière. Si je ne sers Dieu que dans les forces limitées de l'âme, uniquement dans le date, et que tout mon avodat Hashem n'est que dans une phase de seder, en fait, énormément de mon service de Dieu passe dans les forces du mal. Voilà. Énormément. Et pas que énormément, de plus en plus avec le temps. C'est-à-dire que plus je suis un homme organisé, plus je fais exactement ce qu'il faut faire, plus à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça. On va dire, mais attends, je croyais que la Nourazaken a dit que le plus important c'est le Seder, plus que la Chassidoute, il a dit le Seder. Le Seder c'est l'ordre. Alors, en fait, c'est ça. Le Rabbi explique qu'en fait, il faut à la fois être l'homme le plus ordonné du monde et en même temps être capable d'avoir, je veux dire le terme en hébreu, des avrakot. Alors voilà, c'est comme des éclairs de liberté. Si dans l'instant je ne suis pas capable de lâcher prise. Tac, je dis viens, venez, je vous donne un exemple de père de famille. Le père de famille, il est là, il dirige la maison, il veut que tout aille bien, d'accord? Donc tout aille bien, c'est qu'effectivement la maison doit être en ordre, les enfants doivent se coucher à telle heure, ils doivent arrêter de faire du bruit à telle heure, ils doivent arrêter de jouer comme des sauvages à telle heure, etc. Ok, on mange à telle heure, on prend tout ce qu'on veut, ok. Père ou mère de famille, évidemment. Et on va dire, ok, c'est bien, c'est formidable. Il y a des gens qui sont comme ça jusqu'au bout, c'est formidable, et je souhaite à chacun. Mais si on n'est pas capable de dire, allez, venez, on va tous à la plage. On va tous à la plage. Allez, venez, on part à la montagne. Allez, venez, on va au jardin. Allez, venez, on sort. Venez, on sort respirer. Venez, hop. Attends, mais tu casses ton CD là. Et effectivement, je casse mon CD. Et alors, c'est pas grave. Mais non, au contraire, il faut le faire. Parce que mon CDR n'a de valeur que si je suis capable de le casser. C'est ça l'état d'esprit que demande Al-Mourazakan. C'est-à-dire, voilà. Si tu oublies que tu es attaché à la Chassidut du Baal Shem Tov, alors tu es devenu un vrai Lituanien. Alors là, tu n'es plus dans la Chassidut Rabat, tu es devenu autre chose. Vous voyez? Et c'est là où le CDR est l'ennemi de la Vodat Hashem, du coup. Parce qu'on est limité. Ok? On a dit précédemment, même notre intellect est limité. Le Rabbi Rachab a dit, l'intellect se construit par les limites. Mais si je ne suis pas capable d'étudier des choses qui me dépassent totalement, qu'a priori je n'ai pas les kélim de tous les réceptacles de compréhension pour intégrer ces choses-là, si je ne m'avance pas dans un terrain qui est, on va dire, désavantageux pour ma compréhension, alors je reste toujours dans un cerveau, un intellect limité, qui m'enferme et qui donne une grande partie de mon service de Dieu aux forces du mal. Aux forces du mal. Donc le seul moyen de m'en sortir, c'est de m'aventurer justement vers des niveaux que je ne comprends pas. D'être capable d'avancer de plus en plus, de me dépasser constamment. Y compris dans la manière, puisque le Rabbi nous a dit que chacun doit enseigner aujourd'hui, de ne pas enseigner un texte que j'ai appris par cœur, je vais dire exactement, etc., avec ma feuille, comme ça, tac, tac. Non, de laisser aller, de se libérer. Vous voyez? Dans chaque chose dans notre vie, il faut être à la fois très ordonné, parce que sinon tout va dans les forces du mal, tout est tohu, qui l'oleto bara et là la chevet etc. Dieu il a créé un monde pour que ça soit un monde ordonné, organisé, mais en même temps, ce qui nous permet de rester jeunes à l'infini, pour l'éternité, avec un esprit jeune, c'est d'être capable de nous remettre en question constamment. C'est ça les horreurs de Théo, Exactement, c'est ça les horreurs de Tohu dans les Kelim de Tikkun, effectivement. Dans tout ce que je fais, si je suis écrivain, dans l'écriture, dans la peinture, dans la couture, dans je ne sais pas quoi, dans l'éducation, dans tout. Même si je suis un sportif, de toute façon, tous les gens de métier vous diront, si tu n'es pas capable d'innover, alors tu vas régresser forcément. On régresse à partir du moment où on ne se remet pas en question. En hébreu, c'est très curieux parce qu'on dit l'arzor béchéla. Ce terme-là, ça veut dire revenir à la question, sous-entendu remettre en question les choses. On dirait que je suis plus religieux. Mais le véritable aspect de l'arzor betchouva, c'est d'abord de l'arzor béchéla. C'est-à-dire si je ne me pose pas des questions, si mon avodat Hashem est impeccable, mon service de Dieu c'est le Saint des Saints,
Alors, alors je ne pourrais Donc pas c'est avancer. très bien de dire Voilà. de quelqu'un sur Choser Béchéla. Mais oui, Ça veut Choser dire- Béchéla. ça veut Les dire- termes en hébreu sont extrêmement profonds sans qu'on s'en aperçoive, même l'hébreu moderne finalement, de par la force des choses. Comme celui qui est Mémit et Tatsmo la date. Quand on dit que quelqu'un s'est suicidé, c'est très curieux le terme en hébreu. Il s'est tué lui-même pour savoir. Pourquoi ils ont dit une chose pareille? Donc il voulait tellement connaître Dieu qu'il a abandonné en fait sa vie. Il a abandonné le date pour rentrer dans le Keter. Mais c'est pas la raison. Et c'est pas la résolution, et c'est pas la raison, et c'est pas la volonté, c'est etc. Mais quand on analyse le terme, c'est très curieux. Et la même chose, l'Arzor et Tchouva. Comment je fais Tchouva si je ne me remets pas en question? Donc je suis moi religieux, le roi des rois religieux, attention, faut pas me parler, tout est bien, impeccable. Bon, c'est bien, c'est fini, mais en fait, tout ton avodat Hashem, il est parti dans les forces du mal. Ah, comment ça se fait? J'ai tout fait pour que ce soit bien. J'ai les meilleurs chéris, je mange comme ça, je fais tout impeccable. Ah oui, mais regarde. Donc en fait, on comprend bien que la vie, c'est pas ça. La vie, que Dieu attend de nous, une vie intérieure profonde, c'est une telle vie de remise en question que rien ne doit être une évidence. Et si on se remet toujours en question? C'est bien, et en même temps, il faut savoir ne pas le faire tout le temps également. Le rabbi a dit, ne faites pas tout le temps non plus. Parce qu'il faut laisser les choses s'installer, vous voyez? Pour qu'une chose s'installe, il faut lui donner un temps de construction. Il est capable de la recommencer une fois, deux fois, trois fois, etc. Et après, on dit à juger quand elle est installée dans la réalité. Mais tant qu'on ne l'a pas installée dans la réalité, c'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on va être capable de recommencer. Pareil pour un métier, quel qu'il soit. On apprend quelque chose, mais est-ce que le lendemain je vais être capable de le faire? Est-ce que son instructeur, moi-même, je vais être capable de le répéter? Peut-être j'ai eu un coup de chance. Oui, là, il y a un grand peintre, Lorenzov, il fait un portrait du rabbi, mais il peut recommencer sans arrêt. Mais est-ce qu'il est capable de mettre quelque chose de nouveau à chaque fois? Et c'est ça sa recherche, profondément. Justement, elle recherche. Mais pourquoi elle met quelque chose de nouveau? Parce qu'il y a quelque chose qui ne lui suffit pas. Parce que là, elle voit un peu d'imperfection ici. Et là, c'est ce souci de toujours chercher autre chose qui fait qu'en fait, on est vraiment un Baal Tshuva. C'est ce que voulait l'Anmorazaken, appeler les Chassidé Chabad Baal Tshuva. Il ne voulait pas nous appeler Chassidim, c'est les Mitnagdim qui nous ont appelés comme ça. Les opposants à la Chassidou nous ont appelés Chassidim pour se moquer. J'ai même entendu dernièrement quelque chose que je ne savais pas du Rav Emmanuel Chaviv. Il dit qu'en fait, il y a des histoires. Je vais vous dire la base quand même. On dit celui qui croit toutes les histoires du Baal Shem Tov, c'est un tipèche. C'est un imbécile. Et celui qui ne les croit pas, c'est un koffer. C'est un. Comment on dit en français koffer? Un renégat. Voilà. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils veulent de nous? C'est-à-dire, c'est vrai, c'est pas vrai. Je me suis quand même, des années, je me demande, pourquoi on dit ça? Ça veut dire quoi cette histoire? Et finalement, il dit qu'en fait, les opposants à la Chassidut ont inventé eux-mêmes des histoires sur le Baal Shem Tov, avec des miracles incroyables, des trucs de fou, pour que les gens en arrivent à se dire, non, c'est pas possible, c'est des histoires, on nous raconte n'importe quoi, c'est faux. Et que quand ils entendent des vraies histoires du Baal Shem Tov, ils n'y croient pas. Ouais. Mais le contraire s'est passé. Même les histoires les plus invraisemblables, ils y ont cru. Et donc, ils ont cru aux vraies histoires du Baal Shem Tov. Vous comprenez? Oui. Donc, alors, on va dire, alors, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Parce que quand on dit que le Baal Shem Tov, il disait au cocher, retourne-toi, il laissait passer les chevaux, il traversait le monde entier, etc. En fait, grâce à Dieu, avec les sources, on a des histoires qui sont précises, avec des témoins, avec des dates, etc. Et que, vieux que ça. voilà, c'est pas si vieux que ça. Donc ça fait 300 ans et quelques maintenant. Mais on a des archives de plus en plus, on a des archives quand même concrètes et vérifiées, des sources vérifiées. Mais vous comprenez comment les choses sont. Les choses interviennent quelquefois d'une manière complètement... Et ça, c'est ce qui grandit la chose, c'est extraordinaire. Et on se rend compte que quelquefois, la légende d'une personne, elle fait que authentifier le peu de choses vraies qu'il y a chez lui. Vous comprenez? Et ça existe comme ça chez les grands artistes, ça existe comme ça chez les grandes tzadikim, là, chez les grandes tzadikim, ça existe comme ça, vous voyez? Où on dit, ou chez les personnes simples, etc., etc.
Une fois, je vous avais dit que bon, le Rav Pachter, il aimait bien dire beaucoup de kavod sur certaines personnes pour encourager, etc. Où il me dit, oui, Yosef Israël Périmon connaît tout, il a étudié tout le Zohar, tous les... Et moi, je dis, ça m'étonne ça quand même, je le connais, je crois pas que... Je lui ai demandé, il m'a dit, ma putain. Et de moi-même, devant tout le monde, il dit, oui, demande à Rav Korda, il connaît toutes les sikhot du Rabbi. Moi, pas du tout. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui étudie beaucoup les sikhot. Je me suis concentré beaucoup plus sur les mamarim. C'est pas que j'ai pas étudié de sikhot, mais de là, on connaît tout, loin de là. Vaut mieux demander au Rav, je sais pas qui, au Rav Meloul, etc. Donc en fait, on va dire, alors c'est quoi ces légendes qu'on installe et que... Derrière la légende, il y a quelque chose de vrai. Voilà, ce quelque chose de vrai, il est en fait amplement suffisant pour donner la qualité de quelqu'un. Vous voyez? Quand on est quelqu'un, ouais, il est formidable, il connaît tout, il est... En fait, s'il connaît déjà un peu, c'est pas mal. Ça me suffit. Vous voyez? Donc, et c'est ça, en fait, l'histoire de... Comme de la même manière qu'on dit de beaucoup de rabbanim qui sont des tzadikim. Mais est-ce qu'ils sont vraiment tous des tzadikim? Non. Quand on a étudié le Tanya, on se rend compte que les bénonymes, c'est tellement un niveau tellement élevé que... Et les Rébim m'ont dit que de nombreux d'entre les Amoraïm étaient des bénonymes et pas des tzadikim. Alors on va dire, c'est pour ça que Rabat dit que Gonana Benoni, comme moi je suis juste un Benoni. Ce niveau de Benoni, c'est quelque chose d'immense. Donc alors, les tzadikim, qu'est-ce que c'est? Donc un tzadik, c'est vraiment quelqu'un qui est en dehors de la portée de notre compréhension à nous. Quelqu'un qui, quand il fait des miracles, c'est vraiment des miracles. Et c'est pour ça, sur le Baal Shem Tov, même si on a dit des choses qui n'étaient pas vraies, ce sont des choses qui sont possibles, c'est ça le truc. Et c'est pour ça que les gens y ont cru. Parce que vu qu'on a vu vraiment des miracles devant ses yeux avec le Baal Shem Tov, le Rabbi Pinchas de Yair, il a dit que... Non, j'ai dit bêtises. Oh là là. Rabbi Pinchas de Koritz, il a dit... Oui, c'est pas la même époque du tout, c'était Internet. Pardon. Il a dit... comme j'ai mal à la gorge, ça porte sur le cerveau. Il a dit, si on me dit que le Baal Shem Tov a mis une échelle, il est monté au ciel, moi je le crois. On va dire, bon, quand même, il ne faut pas exagérer. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire cette échelle, il monte au ciel? C'est pas comme ça que Yahweh est parti, vous voyez? C'est pas une échelle. Yaakov Avinu, il a mis une échelle, etc. Là aussi, on nous raconte quoi? Il y a le Beth Amikdash qui arrive sur des nuages. Donc, qu'est-ce qu'il faut croire vraiment? L'important, c'est que le Beth Amikdash arrive. Qu'il arrive sur des nuages, si on a une vraie émouna et on rentre dans un niveau où le Keter, où l'inconscient devient notre nouvelle réalité, qu'est-ce que s'en fiche, que ce soit sur les nuages ou sur le toit d'un avion. Vous voyez? On n'a rien à faire. Du moment que ça vient du ciel et que ça descend vraiment. Donc en fait, on s'avance doucement vers le Keter. Que ça soit pour Yom Kippur ou que ça soit pour la Géoula. S'avancer vers le Keter, c'est avoir des kélim pour construire une nouvelle réalité. Une réalité qui n'est pas basée uniquement sur mon propre mérite, mais une réalité qui est basée sur le fait que Dieu désire des choses également, qui nous dépassent tellement qu'elles vont nous entraîner par son désir et nous donner de concrétiser des choses. Et c'est comme ça que quelqu'un est capable de faire des choses incroyables, alors qu'il n'avait pas du tout les capacités de le faire. Mais quand on est dans le quête, à un moment ou à un autre, parce qu'on n'est pas dans cette dimension. Mais même... Alors voilà, vous dites que il y a dans la réalité le fait que c'est vrai que par exemple on étudie des choses, etc. On est pris, et puis on a un réchimo de l'étude ou le réchimo, une trace. Réchimo, ça veut dire une trace de la tfila, de la prière qu'on a fait, comme le Benoni qui tient que sur la trace de la tfila qu'il a fait. Donc ça nous tient, ça nous porte, etc. Et après ça s'en va. Et quand ça s'en va, on se rétablit dans le niveau inférieur. Par exemple, un Baal Tshuva, au début, il voit des miracles, il voit des choses incroyables, il est dans les orotes, comme on dit, dans la lumière. Et après, les choses rentrent dans l'ordre. Et puis, voilà, ça devient... Voilà, se stabilise jusqu'à s'endormir également. Et c'est là où on comprend que pourquoi je me suis endormi dans mon service de Dieu. Là, il y a une seule raison, c'est que mon étude n'a pas réussi à vivifier mon service de Dieu. Et l'une des grandes raisons que Dieu a associé l'étude et le service de Dieu,
c'est que l'un met en éveil l'autre niveau. Et c'est essentiel. Vous voyez? Et c'est vrai que, ben, si j'entends une histoire sur le Baal Shem Tov, comme on a dit, ça éveille chez moi quelque chose d'impossible qui vient dans les normes de la réalité également. Vous voyez? Et ça, c'est... Ou alors si j'apprends des choses sur le Oren Sof de la démon, l'intimité de Dieu dans son palais, où il y a des Gelif, Gelifou, Beterou, il a un. Lui-même, il se délecte de son essence. C'est merveilleux. Non, mais Dieu se délecte Mais de son c'est ça, essence. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Alors, Ça Dieu veut se dire délecte qu'il y a de son vraiment essence. qu'on parle comme ça de Dieu. Non. Et c'est les niveaux les plus saints. C'est les niveaux les plus saints du Créateur. Pas du tout. Et s'il se délecte dans son essence, on dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un moment privé de Dieu avant même la création. C'est ce qui va entraîner, finalement, au bout du compte, la création. Mais il y a une sorte de déconnexion entre ce plaisir intérieur de Dieu et la création qui est autre chose. Et c'est parce qu'il y a une déconnexion que la création fait office de date, donc un monde construit, donc limité, qui devient chez nous une conscience limitée. Par exemple, moi je sais faire ça. Je sais compter jusqu'à 10 et pas plus. Vous voyez? Mais en même temps, il y a ce plaisir de Dieu qui est ininterrompu, tellement essentiel que s'il n'a pas ce plaisir, il n'y a rien qui existe. Et ça nous déconnecte finalement de tout. Et nous, on est comme ça. La dernière fois, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je me suis dit, j'ai tellement envie de vivre que ça me gâche la vie. Hein? Maman, je vous dis franchement, j'ai réalisé ça. Je me suis dit, je me dis sans doute que c'est attaché, effectivement, comme vous dites, à la Géoula. Sans doute que c'est attaché à ce qu'on attend. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire, quoi. M'envoler dans le ciel, marcher... Vous voyez? Tellement c'est... Même aller prendre une planche à voile, aller sur l'eau, ça ne me suffirait pas, parce que je vais me casser la figure, tout ça. Mais en même temps, on a envie une telle fraîcheur, un tel élan de vie, un tel... Vous voyez? Que ça me gâche la vie au quotidien, des fois. Alors, on va dire, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, cette envie de vivre? Ça, c'est des bribes de l'essence de Dieu, du plaisir de Dieu dans son intimité qui ont jailli et qui ont été le processus, le début du processus de la vie. Mais si elles ne m'atteignent jamais, non seulement je ne voudrais jamais la Géoula, mais en fait, il n'y aurait jamais rien qui pourrait m'atteindre. Vous savez, on dit, si tu n'as pas une lichlouchit, un petit peu d'humidification comme ça, de Géoula en toi, ça ne va jamais t'atteindre. Ça ne va jamais t'atteindre? Ouais, mais on l'a en fait. On a en nous cette... J'ai envie de vivre, laissez-moi. Oui, comment vous dire? Vous êtes en plein Beta Knesset, c'est un moment kadosh, et d'un seul coup, vous n'en pouvez plus. Vous dites, stop, j'en peux plus là. Attends, mais c'est Rosh Hashanah, t'es dans la choule avec tout le monde, Kodesh Kodashim, mais c'est merveilleux. Et des fois, non, des fois, vous êtes pris, il y a une bonne ambiance et tout va bien. Alors, et ça, c'est incroyable, vous voyez? Vous êtes Shabbat, vous regardez la mer, vous avez envie de plonger dans la mer. Vous êtes avec votre sirtouk, tout ça, le talit sur les épaules. Et toute la semaine, jamais j'ai envie d'aller dans la mer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est d'Afka, au sein du service de Dieu, qu'on alimente le désir de vivre. Et tant qu'il n'y a pas la Géoula, on ne trouve pas de kéli, de réceptacle pour habiller ce désir de vivre. Donc il rend fou en vérité. alors on essaie d'exprimer. Et heureusement, quelquefois, on arrive à l'habiller dans le monde, avec des moments de joie avec les enfants, des moments de joie par-ci, par-là. Mais c'est tellement limité, tellement fugace. Dans la galoute, on appréciait plus davantage ces moments-là. Là, on les apprécie même plus. Voilà. Il y a cette notion dans Chassidut Rabat de donner la nekuda dans chaque chose. C'est vrai que ça semble un peu fou ce que j'ai dit. J'ai tellement envie de vivre que ça me gâche la vie, ok? C'est vrai, sans doute. Mais il y a une nekuda dans chaque chose. Par exemple, Rosh Hashanah, on vient couronner le roi. Donc si je viens avec une autre idée, ça peut un peu faire chatzitza. Vous voyez, chatzitza? C'est quand je rentre dans le mikvé avec un gros plaster comme ça, alors que j'ai rien en dessous, ou quelque chose de collé, alors ça peut faire chatzitza. Vous voyez? Donc,
ou de la boue qui s'est collée à moi. La même chose, donc une pensée qui n'est pas Bemakom, pourquoi faire? Vous voyez? Même si je dis, ah, je suis le dernier. Attends, t'as pas dit ça maintenant. Couronne le roi. Imaginez, j'apporte la couronne du roi, je vais les mettre sur la tête, et puis je dis, non, qui suis moi pour mettre la couronne? Et tout le monde regarde, tout le monde attend, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il couronne pas le roi, il y a un problème avec le roi. Vous voyez? Du coup, En fait, non, quand je dois faire une chose, je la fais. J'accepte le rôle qu'on m'a confié. Et c'est dans cette chose-là où on est intègre. L'intégrité porte sur ça. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'y accéder. C'est ça, Chassid au travail. De comprendre. Alors, tu viens couronner le roi, c'est l'essentiel. Pourquoi il faut couronner le roi? Pour rétablir son plaisir d'être roi. Ah, ça donne un sens. C'est-à-dire que quand moi j'ai du plaisir dans la vie, de choses de tous les jours très simples, comme le regard d'un enfant, le sourire d'un enfant, un merveilleux paysage devant moi, ou la mer, ou n'importe quoi. Ce plaisir-là, on peut dire, non, toi, tu dois être sérieux, tu regardes ta tête que dans la Torah. En fait, non, Dieu, il a fait tout ce qui existe. Et le plaisir, c'est quelque chose qui vient de lui. Du moment que ce n'est pas un plaisir néfaste, un plaisir qui t'empêche de servir Dieu, un plaisir qui vient te faire perdre la tête, tu n'as pas de raison de le fuir et de le repousser. C'est quelque chose qui vit avec toi et qui te donne de rester humain tout le long du chemin qui mène à la Géoula. Parce que cette humanité, c'est ce qu'on va offrir à Dieu. Parce que lui nous donne sa divinité. Nous, on lui donne l'humanité. Le Da'at Tarton, c'est ça, c'est d'être humain dans un monde matériel. Mais avec la conscience qu'en fait, on est divin secrètement, parce que tout est Dieu. Donc en fait, c'est un double rôle comme ça, une double situation. Je joue à l'être humain en sachant que je suis divin. Mais comme je suis divin, ça occasionne comme ça vous voyez, des prises comme ça de conscience terribles. Et la prise de conscience, elle est que Kula Kame Kelo Chashiv. Rien n'est important. Du coup, il y a des moments où le monde revient au néant. C'est-à-dire que malgré tout, malgré le fait que je fais tout ce que Dieu me demande, je mets les suidines, je sers Dieu, je prie en minyan, tout ce que je peux dans la situation où je peux le faire. Et puis à un moment, tout me paraît sans importance. Je me dis, mince, ça va pas du tout, qu'est-ce qui m'arrive à moi? Vous voyez? Au minimum, on a une fois par jour un truc comme ça. Dans notre génération. Alors, avant, c'était une fois tous les, allez savoir, 40 ans. Mais dans notre génération, ça devient une fois par jour au moins. On va dire, qu'est-ce qui m'arrive? Mais en fait, c'est le moment où le plaisir de Dieu s'installe et déconnecte en fait mon âme de tout. Et tout me paraît vraiment sans importance. Et la Chassidut dit qu'auparavant, il fallait y arriver avec une étude extrêmement élevée pour arriver à ce niveau-là. Kula kamekelo chashiv, c'est vraiment, rien ne paraît important à ses yeux, il faut arriver à la conscience divine, vraiment. Donc en fait, de plus en plus souvent, le Da'at Elyon pénètre la conscience divine, que rien n'existe à part Dieu, et non milvado pénètre dans la conscience inférieure. Et nous décroche, voilà. On la vit pas bien parce que ça occasionne un déphasage sur notre mission qu'on a. Et ça nous empêche d'être totalement sérieux dans notre mission parce que on est un peu désabusé. Voilà, le mot qui convient peut-être c'est ça. Ça nous occasionne un service de Dieu un peu désabusé, un peu second degré qui appartient à notre génération en particulier. Alors que précédemment, justement, ce qui définit la Chassidut Rabat, c'est d'être très sérieux dans son rôle. La génération du Rabbi Rayat, c'était des chassidim dans le feu, on ne bouge pas ni à droite ni à gauche, il faut faire ce que le Rabbi nous dit et on y va, on va jusqu'au bout. Et dans notre génération, le Rabbi a dit que c'est la génération où on fait le plus Metzirot Nefesh aujourd'hui, le plus de dons de nous-mêmes. Alors on a l'impression, on ne vit pas du tout comme ils vivaient eux, on n'est pas des pistolets sur la tête ou des 40 ans en Sibérie, c'est pas du tout ce qu'on vit. Alors quoi? En quoi on fait Metzirot Nefesh? Parce qu'on continue malgré tout. Malgré ce vent qui rentre, qui peut devenir un vent de folie dans nos vies, si on se laisse porter. C'est un vent qui rentre comme ça de liberté divine, qui vient des mondes divins, de la Géoula, c'est le Da'at Elyon qui brille de plus en plus sur notre réalité, et qui fait, et ce sont des horreurs de Tohu, effectivement, mais pas des horreurs de Tohu, des goïms, c'est des horreurs de Tohu qui font que quand même je reste religieux, quand même je suis là, je fais mon avodat Hashem. Mais je suis en déphasage quelquefois. Voilà. Et l'une des raisons, vous savez, voilà. Ou exactement dans le sens, peut-être dans le sens où finalement on comprend que on doit être choutaf avec Dieu. Voilà.
Voilà. On doit être associé avec Dieu dans ce que l'on fait. On ne veut plus juste le faire dans la phase où on le fait parce qu'on est des bons enfants, que faisons ce que Dieu veut. On a cette sensation que on a envie de le vivre vraiment. Vous voyez? Et comme on ne le vit pas vraiment, voilà, alors on a ce décalage en nous qui fait que où on en est. Donc cette remise en question constante, dans les Asarat Yemei Teshuvah, les 10 jours de repentance, j'espère que je traduis bien, ce sont comme des sphirotes. Et chaque sphira, elle a une puissance incroyable qui brille chaque jour. Donc en fait, puisqu'on a construit la Malchut, la royauté de Dieu, donc les parties de Malchut, après on monte dans le Yesod, après on va passer à tous les niveaux qui vont venir, jusqu'à arriver forcément au Keter au moment de Yom Kippour. Et là, tout le monde est d'accord, on est dans le Keter. Et Dieu nous enferme avec lui, on est dans le Dat Elyon. Et là, tout à coup, le monde n'existe plus. Et c'est pour y arriver que le jour de Yom Kippour, on s'habille en blanc comme des anges, on ne mange pas, on ne boit pas. Pas juste pour faire comme un Tisha B'Av, pour jeûner, pour pleurer. Non, on ne parle pas du tout de ça. C'est pour se déconnecter de la matière qui construit le Dat Tarton, qui l'alimente. Qui alimente cette conscience d'existence. En fait, Yom Kippour, on nous dit, vous savez quoi, tout le peuple juif, vous devez arriver au stade où vous n'existez plus. Et il y a une seule existence, c'est celle de Dieu. Et à ce moment-là, comme on dit, on est mitatsem, on s'investit de l'essence de Dieu, on essentialise en fait l'attachement que l'on a à Dieu et on peut revenir. Et quand on sort de Yom Kippour, on a un soulagement, parce qu'on va manger demain. Mais en fait, on a un soulagement, pas juste parce qu'on va manger ou parce qu'on va boire. À ce moment